et normalement ça marche et vous nous voyez en live. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Est-ce que vous voulez vous présenter ? On va commencer par parler un peu d'excurscience, est-ce que je le dis bien ? Ouais, ça va. Et de nickel. qu'est-ce que c'est et aussi qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans le studio de l'Académie du Climat ? Qui veut commencer à se présenter ? Vas-y. Moi j'y vais. Allez. Ouais, vas-y. Allez. Moi je m'appelle Alexis Mossir. Je suis étudiant en master en événementiel médiation des arts et des sciences. Bonjour, je te coupe, Bribli29. C'est quoi ce pseudo Bribli. ça raconte. Du coup, tu disais que tu étais étudiant en master à Paris-Saclay. Alors ouais, c'est un master de Paris-Saclay. Ok. On est sur le site de Versailles. Et du coup, c'est un master où on fait de l'événementiel, on fait de la médiation, on fait de la gestion de projet. Ok. Et on touche un peu à tout ça, quoi. Ok. Sur la création de projet. Et du coup, master, première année, deuxième année je sais pas si... En deuxième année, du coup. Deuxième année, C'est un master qui est en alternance. Ok. Moi, je fais mon alternance à la Cité des Sciences, Ok. en particulier à la Cité des Enfants. Et voilà, du coup, ouais, même alternance sur les 2 ans. Ok. Ça te plaît ou pas ? Ouais, c'est génial. L'alternance, elle est super chouette. Ok. Le master aussi, il est vraiment super chouette pour le coup. On touche vraiment à tout. On a de la com, on a de la gestion de projet, comme Donc je disais. t'as un peu on a plusieurs casquettes et tout. Ouais, c'est ça. En fait, on touche vraiment à tout dans le master, c'est ça qui est cool. Et ça te plaît ? Ou justement, c'est des fois, moi, je me rends compte que parfois, quand tu t'éparpilles un peu trop, c'est ta pleine casquette. Et que du coup, des fois, c'est difficile un peu d'approfondir certains sujets, de pouvoir travailler à fond. Parce que du coup, tu fais combien de jours par semaine en tant qu'alternant ? C'est des semaines entières. En Ok. fait, c'est des alternances semaine, quoi. Ok. Parce que moi, je dis ça, mais moi, je suis alternant ici à l'académie et je fais 3 jours académie et 2 jours école. Ouais, du coup, Ouais. là, on n'est pas sur le même Ok. système. C'est 2 semaines, 1 semaine à peu près. Ok, d'accord. L'alternance, quoi. Je sais pas si je préfère des jours ou par semaine. Parce qu'en vrai, c'est vrai que le jour, du coup, tu changes tout le temps. Ouais. Et au moins, le par semaine, tu sais que t'as toute ta semaine dans l'entreprise et... En fait, c'est ça. Moi, perso, je préfère être 1 semaine sur mon entreprise, voire 2 semaines de suite sur mon entreprise. Ok. Parce que les projets que tu fais en entreprise, tu peux t'y mettre sur le long terme et t'es vraiment dessus. Mais après, quand tu pars 1 semaine, faut rattraper les 1 semaine que t'as raté quand tu reviens au taf, quoi. Quand tu pars 1 semaine à l'école, faut rattraper le truc. Ouais, faut tout rattraper, on peut se souvenir de ce que tu faisais comme projet juste avant. Ouais, c'est ça. Puis pour ok. le peu que tu suives pas les mails du taf pendant que t'es... Oui, c'est tu ça. vois. Ouais. Ok. Et toi, du coup, qui es-tu ? Alors moi du coup je m'appelle Lucas Taligro, je viens de Marseille. Ok. Et T'as pas du tout l'accent marseillais ? je l'ai perdu en venant à Paris. Ah, ça fait combien de temps que t'es sur Paris ? Ça va faire 2 ans là. Mais... Ah oui, ok. Ouais. Ah oui, c'est pas beaucoup, 2 ans quand même. Ouais, mais je m'acclimate vite. Ok. Ok. Et du coup pareil, je suis en master 2e année événementiel médiation des arts et des sciences à l'UFR des sciences de Versailles du coup. Ok. Vous êtes du coup dans la même école ? Ouais, Ouais, c'est Ok. ça. Ouais. Le master. c'est ça. C'est un peu dur de retenir les noms exacts. Le nom, l'intitulé, il est super il long. est hyper long à la rallonge à chaque fois. On dit EMAS pour nous. Et, Ok. C'est l'abréviation. ouais. D'accord. Et du coup, moi j'ai fait mon alternance au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à côté de Paris-Saclay, à côté du plateau de Saclay, Ok. sur des projets, donc un jeu sur le climat qui s'appelle Climat Risque. Et, Ça me dit quelque chose, c'est un jeu de société, non ? Non, ça c'est Climatic Tax, c'est un jeu Ok. de société qui est sorti qui a assez longtemps. Et moi c'est un jeu vidéo sur tablette ou sur ordi, sur les décisions qui sont un petit peu dures à prendre sur le climat. Ok. Attends, tu dis ça s'appelle comment ? Je vais regarder. Climat Risque. Climat Risque. Ah, mais oui, ça me dit quelque chose. Oh, S et Q à la fin. Ah, Q. Ouais. C'est pas le risque, est-ce que c'est une ref au jeu société, le risque ? Non, pas du tout. non, pas C'est du tout. risque comme le risque. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que vous connaissez, ça vous disait quelque chose, vous, dans le chat ou pas ? Parce que moi, je connais pas C'est du tout. tout attaché. Ah, c'est tout attaché. Ouais. J'ai mal écrit. Ok, tac. T'inquiète. Et du coup, c'est toi qui as développé ça ? C'est pas moi. Moi, Ok. je suis arrivé quand le jeu il avait ça déjà. Ouais, c'est ça. Ok. Je suis arrivé, le jeu était déjà créé. Ouais. J'ai rajouté pas mal de contenu, de visuels, etc. Et voilà, là, le jeu est sorti. On fait pas mal de mises à jour au fur et à mesure Ok. en fonction des événements pendant lesquels Ok. on le diffuse, quoi. Et si t'avais du genre, déjà entendu parler mais connais pas, il est dispo ? Vas-y, t'as 30 secondes pour faire ta promo de ton jeu, vas-y. Ah, vas-y, tu me prends des dépourvu. Ah, bah t'inquiète, tu dois nous expliquer et nous donner envie, on va dire. Ok, alors c'est un jeu facile d'accès sur tablette, sur téléphone ou sur ordinateur. Rapproche-toi un peu le micro, j'ai peur Ouais. que ça... Et du coup, le but du jeu, c'est de un petit peu faire l'avocat du diable en mode tu dois soit privilégier l'argent, la popularité ou l'écologie. Et du coup, essayer soit de privilégier l'un des trois, soit de faire en sorte d'équilibrer un petit peu les trois pour arriver à faire une partie très longue, tout en prenant du coup des décisions que les politiques sont censés prendre à notre place. Et du coup, tu peux te mettre à la place des politiques pendant
pendant une petite partie de 5 minutes et essayer de faire de ton mieux. Et Voilà. du coup, tu peux jouer en ligne. Ah oui, c'est en ligne. Alors, si j'appuie sur jouer là. Ouais, tu peux Attends, jouer. mais est-ce que j'ai trop envie de faire ça sur Twitch là Genre, tu peux, hein. C'est long ou pas? Non, c'est des parties de. Ça dépend. C'est des parties de 1 à 5 minutes. Tu peux jouer en solo ou Ouais, c'est que solo. Ah, c'est que solo. Et après, soit tu joues en solo depuis ta tablette ou quoi, soit ça devient un outil pédagogique que tu peux faire quand t'es prof dans les écoles, etc. Où du coup tu peux faire des équipes de 3 ou 4. Trop bien. Et chacun prend des décisions selon ce qu'il veut privilégier, donc la popularité, l'argent ou l'écologie. Ok, donc t'as plusieurs critères que tu choisis en fonction de. T'as 3 barres de vie en gros. Okay. T'as popularité, argent et écologie. Et après, s'il y a une des barres qui arrive à 0, ta partie elle est perdue du coup. Et du coup, c'est ça qui est difficile, c'est de garder un équilibre entre les 3 barres de vie. Et c'est un peu compliqué. Voilà. Ok, d'accord. Bon bah petite parenthèse, vous m'avez donné envie de jouer à ce jeu maintenant. Ouais, c'est quoi, je vais tester. Franchement, il est bien, je l'ai tenté, mais il est dur aussi du coup. Ah ouais, ok, c'est un peu compliqué. Tu peux perdre littéralement. Tu peux perdre en 30 secondes. Ah, tu peux perdre rapidement. Genre tu fais que des mauvaises décisions. Ouais, c'est ça. Déjà perdu, c'est ça. Ok, d'accord. Ah oui, donc en vrai, du coup, ça m'intéresse de faire ça en Twitch, ça peut être super sympa. Je vais chercher un peu justement des différents formats et même faut jouer à Climat Risque, c'est trop bien. Donc, je vois qu'il y a déjà des admirateurs ici, mais du coup, dites-moi si ça vous intéresse de faire des jeux en ligne justement en lien avec l'écologie, ça peut être hyper sympa. Ouais, ça peut être un bon format. Ça peut être super cool. Du coup, tu me dis c'est que solo, c'est pas possible. Tu m'as pas dit 3-4 personnes. Tu peux jouer en mode de multijoueur. Ça pourrait être cool d'inviter des viewers à jouer avec moi ou même d'inviter des gens. Tu peux faire la modération toi et du coup il y a 3 personnes qui jouent et les personnes débattent entre elles et. Ok. Parce que t'as de la discussion derrière forcément. Ouais, c'est ça. Et justement, pourquoi t'as perdu. Voilà, c'est ça. Quel chemin du coup, ça pourrait être bien cool. En vrai, trop bien. Je suis hyper chaud. Bon bah du coup la petite parenthèse trop bien, je note cette idée, je sais quoi, je la laisse ouverte. Et du coup bah de base, on n'était pas là pour ce jeu, même si tu nous l'as bien vendu. Et que maintenant tout le monde a envie de jouer, j'imagine. Ouais, il sera présent samedi du coup. Et ah oui c'est vrai que du coup bah parfait, belle transition. C'est magnifique. C'est magnifique, c'était comme si c'était prévu. C'est quoi, qu'est-ce qui va se passer samedi ? Pourquoi ce jeu sera présent samedi, du coup, dans le cadre du master, en fait, on va créer un projet en groupe sur les 2 ans du master. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui rythme le master, tu vois. Okay. C'est-à-dire que toute l'année, vous avez créé un peu un projet. C'est ça. Sur les 2 ans, on a en plus des cours. Sur 2 ans même. Ouais, c'est ça. Sur les 2 ans du master. Dès le M1, on nous dit, vous avez un projet à créer. Et sur les 2 ans, on avance petit à petit sur notre projet. Et en gros, on doit tout faire de A à Z, quoi. On doit trouver notre lieu, du coup, notre financement, on doit trouver nos partenaires, on doit trouver ce qu'on va faire, on doit créer le contenu, etc. Et donc, notre projet... Le reveal. C'est un projet qu'on a appelé Excursions. C'est un salon d'orientation scientifique. Ok. Donc on a créé ça avec 6 étudiantes et étudiants. Ouais. Et donc un salon d'orientation qui se veut un petit peu nouveau parce que ce sera un salon d'orientation qui fait intervenir la médiation pour changer des salons d'orientation un peu classiques, entre guillemets. Donc ce sera pas que des stands où tu as des personnes qui te parlent d'orientation. Ok. C'est des stands un peu pratiques, ludiques. C'est ça. En fait, il va y avoir des stands avec des ateliers où il va y avoir des manips ou des choses comme ça, un peu dans l'esprit d'une fête de la science pour ceux qui connaissent, avec des ateliers et derrière un discours d'orientation. Okay. Et on a rajouté d'autres choses. On a rajouté des stands avec des jeux de société. Okay. Par exemple, notamment Climat Risque ou Climatic Tag, du coup, le jeu de société. Et Climatic Tag qui sera là aussi. En paléontologie, on a Archéologia. C'est un autre jeu de société aussi. Et on a créé des jeux de rôle aussi. Ok. Du coup, si je comprends bien, c'est un salon quand même d'orientation qui se base sur du coup des métiers assez scientifiques. C'est ça. C'est ça. C'est quand même centralisé sur. D'où le sens de l'excursion. Oui, du coup, ce que j'allais dire, ça sort d'où ce nom Excursions ? Est-ce que c'est excursion, ça vient de science loin, C'est qu'est-ce que c'est hyper dur à dire. Super loin, ouais. Parce que au début, on était parti sur un projet totalement différent. On voulait créer une pièce de théâtre scientifique. Ah oui, donc aucun rapport. Après, c'était il y a 2 ans, du coup, j'imagine. C'était il y a 2 ans, c'était au début, en fait. Bon, c'est normal que ça change. Et cette pièce de théâtre devait s'appeler Le Voyage des Sciences. Le Voyage des Sciences. Et du coup, maintenant, Excursions. Excursion dans les sciences. Dans les sciences. On a changé un petit peu le truc. Mais on reste dans ce thème de naviguer sur plein de thématiques différentes dans les sciences, etc. C'est ça. Il y a cette idée de navigation entre du coup les stands de jeux, les stands de JDR, de jeux de rôle, les stands un peu plus classiques avec les médiations, etc. Et voilà. Et du coup, c'est quoi un peu votre cible ? Pour quelqu'un qui nous regarde là, qui a du genre entre, je sais pas moi, 15 et 25 ans, pourquoi il doit venir ? Qu'est-ce que vous allez lui apporter ? Qu'est-ce que le salon va lui apporter ? Si vous devez faire un peu votre promo là.
Alors, encore. Du coup, le salon il est ouvert aux lycéens et lycéennes du coup, qui sont en recherche du coup de leur poursuite d'études, etc. Donc pour les études sup quoi. C'est ça. Ah, c'est études sup aussi quand même. Ouais, c'est pas que lycéen, collège. Non, c'est plus ciblé lycéen, première, terminale, etc. pour la poursuite d'études après le bac. Pour choisir comme leur voie et leur études supérieures. Essayer d'aiguiller dans tout ce qui peut se faire dans les études sup en sciences. Mais c'est pas un truc facile quoi. Mais si t'as quelqu'un, on peut venir sans être lycéen, c'est un peu ça la question. Typiquement si t'as 23 avec 4. En soi oui, c'est ouvert à tout le monde on va dire, mais le cœur de cible on va dire que c'est quand même lycéen. C'est quand même lycéen. Voilà, mais quelqu'un qui est genre, je sais pas moi, 23-24 ans, qui a pas forcément... une réorientation ça. Oui c'est ça, une réorientation, ça peut fonctionner. Ah oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui va trouver un peu en mode... quels sont les ateliers? Vous avez un peu dit, là, il y aura des jeux de société, il y aura des jeux avec les paléontologues. C'est ça. Et, mais en gros, en mode, c'est quoi la finalité? À part faire du coup des jeux de société, avoir un peu de manière ludique, de trouver des métiers, ça sert à quoi un peu la fin de... C'est quand même... il y a quand même derrière ce message d'orientation en mode... t'es là, t'es venu jouer un petit peu à des trucs, tu vois que le métier il peut être amusant, tu vois que derrière il peut y avoir des trucs auxquels t'as pas pensé juste avec des médiations ou des jeux, etc. Et du coup, qui est quand même ce message de la part des professionnels qui viennent et qui interviennent le jour du salon, de quand même aiguiller en mode voilà, si t'as kiffé faire ça, voilà, il y a ça qui existe comme master, ou il y a ça qui existe comme voie pour arriver à ce métier, etc. Et nous, on a pris différents profils qui nous paraissent super intéressants un petit peu à démystifier. Vous avez choisi quoi comme profil justement? Comment vous avez fait un peu votre sélection? La sélection elle s'est faite par nos formations d'avant, les licences qu'on a fait un peu et nos centres d'intérêt perso à peu près. On va avoir de la biologie, de l'environnement, on va avoir de la paléontologie parce qu'il y a Steven du coup qui travaille avec nous qui fait partie d'une asso de paléontologie et qui bosse là-dessus. Voilà. Donc, de contact proche. Ouais, c'est ça. C'est cool. On va avoir de l'aérospatiale, de l'astrophysique. C'est quand même assez large. Je vais chercher un peu votre... Mais surtout, c'est des thématiques qui sont vraiment très très larges, donc c'est impossible d'être exhaustif dans des thématiques aussi grandes. Mais on a fait des choix un petit peu, histoire de... Je vous mets le lien sur... Ouais, c'est ça. Sur, du coup, sur le lien, il y a écrit des jeux de rôle de paléontologie. C'est quoi un peu pour hyper les gens qui nous regardent? Vous connaissez un peu le jeu de rôle ou pas? Moi? Non, qui va être proposé. C'est la meilleure partie. C'est le truc qui nous hype le plus. Si vous pouvez un peu définir. Le principe du JDR ou du jeu de rôle, c'est, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu Donjons Dragons, tout ça, ou même juste Stranger Things, la série. Ils jouent à des jeux où du coup tu dois incarner un paladin, un sorcier, etc. Là, l'idée c'est de faire un peu pareil, où du coup on va te faire incarner un rôle dans la thématique de la paléontologie. Là, pour le coup, la paléontologie, c'est, on appelle ça l'affaire en Jacques-Charente. En Jacques-Charente, du coup, c'est un site de fouilles paléontologiques où du coup, il y a énormément d'ossements, etc., de fossiles qui ont été découverts. Et le but, c'est de rejouer un petit peu la réouverture après Covid de ce site de fouilles. Et du coup, toi, si la personne qui vient, du coup, veut participer au JDR, du coup, elle incarnera les rôles qui sont amenés à participer lors de cette réouverture. Donc par exemple, ceux qui dessinent, les illustrateurs en paléo, ceux qui font la fouille, ceux qui font la reconstitution. T'as tous les métiers un peu qui gravitent autour de la paléontologie. En gros, t'incarnes un métier, tu vois. Et on va ramener des bacs. Ce côté pratique aussi, où il y aura des bacs. Des bacs de fouille, des bacs pour faire de la fouille, etc. Le but, c'est de faire en découvrir en fait des métiers qui existent. Et du coup, pourquoi paléontologie par rapport à la science et par rapport... pourquoi ça vous a motivé de mettre en avant ce métier et pas qu'un autre? Et bien plus qu'un autre. Parce qu'il y a ce cliché un peu de la paléontologie, c'est les dinosaures, quoi. Alors que pour le coup... c'est vrai que quand tu penses, c'est vrai c'est large, c'est ça, direct à ça. Et il y a quelqu'un qui nous pose, pardon, c'est pas un peu compliqué si on s'y connaît pas trop en sciences? C'est vrai que si t'aimes pas trop la science, ou... Stéphane, salut camarade, salut Stéphane. Il est là toutes les semaines, on commence à bien le connaître. C'est vrai que du coup, si t'es pas trop investi dans la science, je sais pas. En fait, c'est là où le rôle de la médiation il est important en fait. C'est de réussir à intéresser à la science, même à des personnes qui sont pas spécialement intéressées à ça, en rendant la chose un peu ludique, en faisant des choses qui changent d'habitude, en faisant des nouvelles formes des nouvelles formes d'activité, ou juste pas avoir un discours d'une personne en face de toi et qui te dit du coup tu peux faire ça. Enfin tu vois, l'idée c'est d'avoir un échange humain, de discuter, de faire des activités. Le but c'est juste de découvrir des métiers différents d'une façon un peu plus intéressante que juste... et de parler vraiment du contenu et d'avoir une mise en application concrète de ce que tu peux faire,
plutôt que juste te dire bah tiens cette formation est bien ou cette école elle est bien. Ouais, c'est ça. Et pourquoi, ça que le salon et pourquoi vous avez du coup passé d'une pièce de théâtre à vouloir faire un salon? Est-ce que vous avez ressenti un manque, un besoin? Vous avez fait des salons et vous êtes rendu compte que c'était nul. Et du coup, vous avez dit on va faire notre propre salon. Ouais. L'idée du salon elle est venue de là, ouais. C'est en fait on a toutes et tous fait des salons étudiants quand on était au lycée pour s'orienter, tu vois. Et en fait on ne s'y retrouvait pas vraiment. Ce qu'on voyait dedans, ça ne nous convenait pas spécialement. On se dit qu'on n'est certainement pas les seuls. Ok. Je pense que vous n'êtes pas les seuls. Ouais, c'est ça, les salons d'orientation, c'est tout le temps où tu viens pour chercher des goodies et avoir ton tote bag. Ouais. T'as beaucoup de trucs un peu comme ça. Ça devient un petit peu une usine, un truc comme ça. Et on s'est dit, on va essayer de recréer un truc un peu plus humain, un peu plus avec de l'échange, avec d'autres façons de parler d'orientation, quoi. Okay. C'est venu de ça. Et la pièce de théâtre, c'est juste, on pouvait pas la faire. Pourquoi? Vous avez jamais fait théâtre? Parce qu'en 2 ans, monter une pièce, c'était un peu compliqué de tout trouver, de trouver une troupe, de faire tous les scénarios. Sachant que le projet, il se lance réellement... la première année, t'es juste dans l'idée. Ouais. Mais quand tu dois te lancer concrètement, il te reste 1 an, voire 1 an et demi. Mais en 1 an et demi, faire toute une pièce, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. On a eu quelques rappels à l'ordre et tout. Parce que c'est encadré par nos profs, en fait. Ah oui, du coup, ils voient un peu vos avancées. Et quand ils vous ont vu avec votre pièce de théâtre, ils se sont dit... Ils ont dit non. Ah, ok, d'accord. Ça marchera pas. Ils nous ont dit oui, initialement, ils nous ont dit oui. Pour nous laisser, en fait... C'est quoi qui bloquait C'est quoi qui bloquait un peu, du coup, sur la pièce de théâtre? À part le travail à fournir... Le contenu, quoi. C'est le contenu. Ouais, ça m'intéresse parce que moi, j'ai commencé par le théâtre, j'ai fait les cours Florent. Ouais. Donc là, vous me parlez de théâtre, moi, c'est un sujet que j'apprécie énormément. Et du coup, c'est vrai, quand vous me dites que vous avez 2 ans pour écrire un scénario, c'est vrai que trouver la troupe, ça peut être compliqué, comme trouver les gens et tout. Mais le scénario et tout, en 2 ans, il y avait quand même moyen. Ça se fait, bien sûr. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit justement, c'est qu'arriver à ce niveau-là de la création du projet, il nous restait presque 1 an, voire 1 an. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, ok. En fait, et en plus de ça, on doit tout trouver aussi à côté. Mais surtout que peut pas se focaliser vous aviez un financement en plus pour ça? Non, on doit le trouver aussi. Ah oui, d'accord. En fait, c'est ça, dans le projet, on doit tout trouver, on doit trouver nos financements. Vous faites tout de A à Z. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le défi du projet, quoi. Ok. Ouais. Ah oui, donc c'est quand même un gros truc, quand même. Ouais. Et si on devait revenir un peu au salon, du coup, on n'a pas du tout donné les horaires, on n'a pas du tout dit... On a dit que c'était juste samedi, je crois. C'est ça. Ça commence à partir de quelle heure? Alors, c'est de 10h à 18h le samedi, du coup, à l'Académie du Climat. C'est sur 2 jours? Non. Ah. Non, c'est que le samedi. Je pensais que c'était le samedi. T'avais une intonation qui disait qu'il y avait quelque chose. Après, peut-être qu'il y a un after, j'imagine, après 18h pour vous, mais... Ah bah ça, oui, ça oui, c'est clair. Et si on devait un peu récapituler justement les différents métiers que vous allez montrer, on a beaucoup parlé d'un peu de paléontologie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que vous avez parlé aussi astrophysique. Ouais. En astrophysique, on va avoir un jeu de rôle sur l'astrophysique aussi. Ok. Ouais. Ce sera le lancement d'une mission sur la Lune. D'une mission sur la Lune. Ouais. Trop stylé. L'idée, c'est de parler de tout ce qui peut intervenir sur les métiers tout ce qui rentre en compte. Qui rentre en compte quand tu lances une mission sur la Lune ou des choses comme ça. Ok. C'est pas très écologique, par contre, toute mission sur, non, sur la Lune. Ça, c'est sûr. Si on devait faire un peu le lien avec l'écologie, justement, avec votre salon, je vous donne une petite perche. On a tout le truc du LSCE, justement. Ouais, le LSCE, du coup, c'est là où je travaille moi, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, où je fais mon alternance, du coup. Toujours les noirs à rallonge. Oui. LSCE, c'est mieux, c'est cool. Et du coup, on a quelques intervenants, quelques professionnels qui viennent du coup parler de leur métier et de leur formation un petit peu au sein du LSCE. Ouais. Et du coup, on a la science du climat, on a des chercheuses, on a de la métrologie, on a de l'océanographie. Alors, c'est quoi ça? Océanographie, sciences de la mer. Ah, océanographie. Ok, d'accord, je l'avais pas. Et du coup, on a les jeux Climarisque et le jeu Climatic Tac, pour que du coup il y ait ce dialogue entre jeu puis médiation avec l'orientation, avec les stands un peu plus classiques. Et pourquoi du coup pour vous c'est intéressant à ce point de vouloir faire de la médiation? Est-ce que ce serait pas plus pertinent presque d'avoir un salon? Je connais pas la réponse, mais je vous pose la question d'avoir un salon où en fait tu rentres, tu parles avec des gens en mode moi j'aime bien ce métier-là parce que ça se trouve il y a des gens qui connaissent et qui savent un peu déjà où ils veulent aller. Ouais. Et est-ce qu'au final de passer par la médiation, ça va juste en mode rebuter certaines personnes à avoir la flemme de venir à un salon où tu dois faire des jeux, ce genre de choses? C'est le jeu aussi, tu vois. En fait, ça permet à des personnes qui n'aiment pas le format classique d'un salon d'orientation de trouver ce format-là et qui peut changer aussi.
Après, nous aussi, du coup, on fait de la médiation. On est dans un master de médiation. On fait de la médiation. Moi, mon alternant, je fais de la médiation. C'est ça que tu travailles à la Cité c'est ça. Du coup, je suis médiateur là-bas. Ouais. Et bon, on fait des ateliers, des trucs comme ça. C'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on avait envie d'essayer d'appliquer dans ce format de salon d'orientation, quoi. On s'est dit, ça peut grave matcher. En vrai, les deux, ça peut bien fonctionner. Bah, surtout que je pense que des salons comme ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non. Bah, aussi, du coup. Je sais même pas si ça existe. Bah, je crois pas. Dans ce qu'on a regardé, en tout cas, on n'a pas vu. Ouais, il y a des trucs qui s'apparentent un petit peu. Bah, juste là, si on parle de la Cité des Sciences, etc. C'est vrai que Cité des Sciences, il doit y avoir des. Après, je pense que c'est pas les salons. Il n'y a pas l'orientation dans ça. Il y a médiation de manière générale, mais il n'y a pas l'orientation dans. Ouais, l'idée c'est d'avoir vraiment un contenu aussi d'orientation derrière. Parce que du coup, les gens qui sont derrière, est-ce que c'est les gens sur le c'est toi le Climatic Tech sur d'autres choses? Est-ce que c'est des gens qui ont créé le jeu? Non. Ou c'est des médiateurs du coup qui viennent intervenir pour présenter les jeux et du coup parler de leur travail eux derrière au sein du LSE, au sein des recherches pour le climat et l'environnement. Et du coup un petit peu parler de ce qu'est le travail de chercheurs au sein d'un laboratoire de sciences, quoi. Alors, en l'occurrence, des doctorantes sur le climat aussi, du coup. C'est beaucoup d'étudiants ou c'est des professionnels On a de tout. On a un peu de tout, Il y a des doctorantes. Non, mais c'est ça, en fait, on a de tout. On a des doctorantes. C'est une variété de personnes et des médiateurs, ouais, c'est ça. De personnalités différentes. C'est bien parce que du coup, ça trace plein de profils différents. Des professionnels vraiment professionnels, des personnes qui font de la médiation, des personnes qui sont encore en études ou alors en doctorat, en thèse. Et ces personnes-là, même par exemple les doctorantes, elles sont à même de parler d'orientation parce que elles sont presque encore là-dedans. Elles ont eu aussi tous ces problèmes récemment, des trucs comme ça, tu vois. Puis même quand on leur en a parlé, elles étaient là en mode de... c'est littéralement ce qui nous manquait, nous, quand on a commencé à chercher un petit peu des études après le bac, quoi. Elles nous disaient que c'était... justement, si elles pouvaient revenir en arrière en mode de participer avec Surscience au lieu d'animer des ateliers comme elles le font genre samedi, c'est ce qu'elles auraient voulu avoir comme salon, quoi. Et du coup, pour quelqu'un qui il vient, il a envie de connaître un peu plus les métiers que vous proposez, donc il va venir découvrir et tout. Est-ce qu'il y a une étape après? Il y a pas un suivi, mais en mode est-ce que la personne repart avec quelque chose? Umeco, salut la team. Salut Umeco. Ils sont juste à côté, ils sont derrière en plus, donc. Du coup, il y a un suivi. On a mis en place un système de parrainage. Et alors comment ça marche? En gros, les personnes qui viennent, ils peuvent se faire parrainer par des intervenantes qui ont participé au salon, qui ont proposé quelque chose au salon. Et du coup, le but, c'est... Ou non. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu forcément venir pour le salon, pas avoir de stand, etc. Mais qui sont quand même chaudes d'avoir d'animer. Pas d'animer, de faire du parrainage. De garder ce lien après avec les lycéens qui veulent faire du parrainage, quoi. Et nous, on va être au milieu pour faire le lien entre les deux. Et pour les mettre en relation avec les personnes faire de la médiation encore pour le coup. Ouais, du coup c'est ça. Vous allez faire la médiation en fait. Et vous allez avoir des stands à vous ou pas du tout? Ou vous allez vous balader avec vos pulls là? J'ai vu. Ils sont arrivés avec leurs pulls là. Comment vous avez fait du coup ces pulls là? C'est du thermocollant. C'est vraiment un sticker. Un sticker sur un bon pull. Un coup de fer à passer. Et du coup tous les médiateurs de samedi auront des pulls comme ça ou non. Et que vous il y a que le groupe l'équipe. Les 6 personnes. On est 6 en tout. C'est vrai que on n'a pas trop abordé justement votre équipe parce que là vous êtes que tous les deux mais vous représentez pas forcément tout Excursions. Vous êtes combien? Du coup vous êtes 6? On est 6. On est 6 étudiants du coup du master EMAS. On a Alexis, moi, Aurélie, Steven, Morgane et Léa. Et du coup pareil, la thématique de l'orientation, c'est quelque chose qui les intéresse, qui les touche pas mal, et du coup c'est comme ça qu'on en est venu à faire ce salon, quoi. Et vous allez avoir la possibilité un peu de récupérer des infos, j'allais dire en mode, est-ce que c'est quelque chose que si ça marche, vous avez envie de continuer à le faire, ou c'est juste, ça va rester avec l'école et après il n'y aura pas forcément de suite? Alors, après vu que c'est du coup un projet de master, dans les dans le cahier des charges que le master nous donne pour nous dire faudrait essayer de faire ça, il y a cette partie de essayer de continuer l'événement, que le truc devienne un peu pérenne ou parce que c'est le premier salon du coup. Tout à l'heure je suis arrivé, je leur ai dit c'est sûrement pas le premier salon, ils sont arrivés si c'est le premier. C'est le premier. Et du coup c'est le premier et là pour l'instant vous savez pas si vous allez continuer après. Non. En fait ça va dépendre de là où vous allez après travailler. Du coup après le master on va chacun prendre notre truc différent, on va après il y a toujours la possibilité de
que quelqu'un reprenne le concept. Ouais, c'est ce que je veux dire. Si ça se trouve, c'est un concept qui va très bien fonctionner et que les gens vont vouloir rechercher. Même des gens qui nous regardent se sont dit. Et ça peut être repris. Oui, ça peut être repris. C'est pas à votre. On n'a pas posé un truc dessus. Il n'y a pas de brevet, c'est bon. Non. Ok, bah donc si vous voulez faire des salons avec de la médiation, justement, comment vous appelez ça, de la médiation, pas culturelle, mais. Bah du coup là c'est plus de la médiation scientifique. La mais médiation c'est de la culture, donc c'est pareil. Et bah vous pouvez aussi vous le faire si vous avez des projets même de master du coup. Ça peut être aussi des bons projets. Et ça va être intéressant, on va pouvoir aborder ça un peu ensemble, la façon dont vous avez créé ce projet, un peu les obstacles, les anecdotes. J'imagine que vous avez plein de choses à nous dire. Parce que du coup vous avez commencé par une pièce de théâtre. Ouais. Et qu'est-ce que du coup vous avez, c'est quoi l'idée, c'est quoi le point de bascule entre la pièce de théâtre et le salon? Quelqu'un vous a soufflé l'idée ou non. Vous êtes allé à un salon et vous avez dit mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut qu'un salon doit se passer ou... En fait, dans cette pièce de théâtre, on avait déjà les thématiques qu'on avait identifiées de paléontologie, de biologie, environnement, d'aérospatiale. Ouais. Et du coup, le point de bascule, ça a été clairement notre prof qui nous a dit ce sera pas possible. Arrêtez tout de suite, je vous préviens. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, ils nous ont laissé explorer d'abord. Et ensuite, ils nous ont dit bon, là, ça devient chaud, essayez de changer, tu vois. Ok, et ça, c'était il y a combien de temps? Genre, ils vous ont laissé quelques temps ou pas du tout? Ils nous ont laissé 8 mois, je crois, non? Je sais pas, ils nous ont laissé explorer. On avait déjà contacté des théâtres, on avait déjà. Et vous en étiez du coup, vous en étiez à quel processus environ de la pièce de théâtre? Vraiment très peu. On avait déjà à peu près trouvé le lieu. En fait, on avait tout ce qu'il y avait autour à peu près. On cherchait un petit peu ce qui avait déjà été fait pour pas faire pareil. On avait commencé déjà à imaginer un budget, même si mais c'est pas vraiment une idée. Déjà Bribli 29 qui demande est-ce que c'était une pièce de théâtre scientifique? Ouais, c'est ça. C'est scientifique, ouais. Et vous voulez l'aborder un peu comment? Genre comment tu fais une pièce de théâtre scientifique? Alors le pitch de base, c'était on veut le pitch de base. C'était l'histoire de je crois que tu vois, mais c'est déjà sorti de ma tête. C'est oublié là. L'histoire de deux personnages qui voyagent dans le temps et qui du coup reviennent à l'époque des. Je sais même plus. En gros, tu reviens. À l'époque des dinosaures, du coup. Bah, du coup, c'était un petit peu ça. Il y avait cette idée de voyage dans le temps. Tu trouves des trucs. Quand tu fais des fouilles paléontologiques, tu trouves plein de choses. L'idée, c'était un personnage qui voyage dans le temps, qui arrive à ce moment-là, à cette époque de paléontologie, du coup, enfin, de ce que tu peux trouver en faisant de la paléontologie. Ensuite, il voyage dans le temps et il arrive au niveau du temps. Du renouveau de la médecine, etc., pour parler de bio, parler d'environnement, etc. Il y a une vraie remontée dans le temps. Et ensuite, il voyageait encore dans le temps pour l'aérospatiale avec une histoire de civilisation dans l'espace. C'est compliqué quand même votre histoire. Ouais, je comprends pourquoi les profs... On a abandonné très vite. Parce qu'en vrai, même en court-métrage, peut-être que ça pourrait mieux marcher. Et encore le budget, pas mal. Au théâtre, je sais pas comment... Non, mais nous-mêmes, c'était l'idée de base. Ouais, ça, parce que j'essaie d'imaginer un peu les scènes, tu fais 3 actes, du coup, chaque acte, tu changes un peu de décor. C'était un peu le délire. Mais juste même les costumes, les personnages. Les costumes, puis même en termes de temporalité, je pense que ça aurait duré des heures. Ouais, j'avoue, comment tu fais cette histoire? Parce qu'une pièce de théâtre qui dure plus de 3 heures, ça commence à être un peu compliqué quand même. C'est un peu long. Donc, vous avez abandonné le théâtre pour passer au salon. Ouais. Et comment ça s'est passé ce début, justement? Est-ce que vous n'étiez pas trop en stress? C'est quand même 8 mois que vous avez commencé votre projet. Si. La remise en question, elle a été dure, non? Parce que on a fait des réunions de crise sur réunions de crise. Il faut qu'on trouve un autre moyen de faire ce qu'on veut. On avait pleuré en fait. On repartait. Ouais, c'est ça, qu'on partit de zéro. C'est comme là, sauf qu'on voulait faire un truc dans les sciences, avec les thématiques qu'on avait, avec l'idée de médiation. On avait juste cette base là. Et après, c'est quand même une petite base. Il y avait beaucoup légère. Parce qu'il n'y avait pas encore le format du salon. Non. Donc, je crois qu'il y avait déjà un petit peu la thématique de l'orientation. Et du coup, je crois que c'est cette thématique d'orientation qui nous a dit. On se disait pourquoi pas partir sur un salon. En fait, vu qu'on voulait démystifier des thématiques un peu. Typiquement paléontologie, dinosaures. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, enlever les clichés, quoi. C'est ça. Et ça reste dans cette idée un petit peu, du coup, derrière, t'as au final un petit peu d'orientation pour dire, bon, il n'y a pas que ça, il y a machin. L'idée, c'était de montrer plusieurs facettes des métiers à chaque fois. Et du coup, on s'est dit, t'en faire de l'orientation directement et faire un salon d'orientation directement, quoi. Ok, en vrai, le raisonnement, le cheminement est assez logique. Ok. Et du coup, vous avez commencé à réfléchir sur votre salon et tout. Et comment ça s'est passé le début? Parce que là, vous étiez quand même à 8 mois et il vous reste plus qu'un an, même pas, j'imagine. C'est ça, à peu près. C'est ça, puis surtout que le salon, là, on le fait en février, là, ce samedi.
Donc, Parce déjà, on s'était fixé une date par rapport à Parcoursup. Ok. Ah oui, c'est vrai que du coup, ça paraîtrait plus logique de faire en lien avec ça. Voilà, on est encore dans les délais de Parcoursup. Les vœux n'ont pas encore été. Enfin, c'est pas la fin des vœux encore. C'est pas en juin même les vœux? Ou il faut que tu mettes en amont. En tout cas, la plateforme a déjà ouverte normalement. Ok, c'est Bribli qui dit que c'est pertinent. Merci Brady. Bah ça va, ça nous rassure quand même. Viens samedi et comme ça tu vas pouvoir juger. Ils vendent bien leur truc, hein, mais si ça se trouve samedi. Ah bah après, on sait. Bah non, mais c'est clair. Mais du coup le salon. Ouais. Et comment vous avez pu mettre en place? J'imagine que vous n'avez jamais organisé un salon. Non, j'imagine que vous n'avez pas de connaissances qui ont aussi organisé un salon. Comment ça se passe du coup le début? Bah on est pas mal aidé par les profs du coup qui nous quand même nous cadrent généralement. Ouais. Après c'est à nous d'explorer en fait et on explore vraiment, on cherche un petit peu tout, on cherche ce qui se fait à droite à gauche. Ouais. Après il faut garder en tête quand même que nous-mêmes du coup on a déjà organisé des événements, où on a déjà fait un petit peu d'événementiel, où on a déjà fait de la gestion de projet. De par nos études d'avant. Oui, c'est ça, vous avez quand même des bases en mode... en vrai, du coup, est-ce que c'est votre métier plus tard? On vous forme à l'événementiel ou pas du tout? En fait, il y a de tout. Il y a des gens en com, t'as des gens en médiation. Oui, ça, tu m'avais dit ça au début. T'as de tout en fait, t'as de tous les profils. Ouais. Donc t'as des gens qui font de la programmation, t'en as qui font... En fait... L'alternance, tu trouves un peu un lien avec tout ça. Ouais. Et tu fais ce qui est cool, c'est toi qui décides un peu vers là où tu vas aller en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Mais du coup, le salon, c'est pas trop là où vous étiez dans votre entreprise. Toi, tu me dis que tu fais de la médiation à la Cité des Sciences. Ouais. Et toi, t'es dans le truc du jeu. Pour le jeu et un autre après, moi, je fais un autre projet de médiation qui mêle art et sciences. Donc, je suis encore un peu dans la gestion de projet. Ok. Mais c'est très vague, quoi. Ouais. Et du coup, comment tu crées un salon? Genre, si quelqu'un qui nous regarde, il est en mode, bon, moi aussi j'ai envie de faire un salon, un peu comme vous. Par quoi on commence, du coup? Bah, déjà, il y a tellement de choses en fait à aborder, c'est compliqué. Faut avoir tes objectifs en tête déjà, je pense. Avoir tes objectifs, ce que tu veux faire par ton salon, ce que tu veux pas faire aussi. Ce que tu veux pas faire. Bah, typiquement, d'avoir un salon très, je sais pas, c'est genre ascendant, où juste t'arrives, tu parles avec des gens, tu remplis ton papier, tu te barres. Si t'as ton CV. Est-ce que vous dites aux gens de venir avec votre CV samedi ou pas? Alors non, pas pour samedi, mais pour le parrainage, pour le coup, il y a, vu qu'on va mettre en relation des lycéens, lycéennes et des professionnels, il y a quand même cette demande d'envoyer un CV du coup... mais plus tard? Ouais, plus tard, c'est après le salon, quand il y a demande de parrainage par les lycéens, lycéennes. Ils nous envoient un CV, une lettre de motivation, avec pour spécifier du coup dans quelle thématique ils veulent aller plus tard. Quoi. Et après, nous, on fait le relais entre les professionnels des thématiques qui nous ont contactés, qui sont d'accord pour faire le parrainage. Quoi. Parce que du coup, le parrainage, concrètement, c'est du coup la personne accepte de parrainer l'étudiant, le jeune, voilà. Un certain nombre de jeunes. Et ensuite, c'est quoi un peu l'objectif final? C'est de lui trouver une étude, de lui trouver un travail? C'est qu'il y a un dialogue. C'est pas de lui trouver, le parrainage, c'est pas de lui trouver quelque chose, c'est de l'accompagner dans son processus de recherche. C'est... le filleul ou la filleule va pouvoir lui poser des questions en disant je recherche un truc dans tel ou tel domaine, je suis intéressé par ci, je suis intéressé par ça, cette école ou cette université ou cette machin. Et du coup, la personne qui fait le parrainage pourra l'aiguiller en fait. Et lui conseiller. C'est vraiment un accompagnement un peu pour l'aiguiller comme tu dis. C'est un accompagnement jusqu'à ce qu'il y ait une formation derrière. Ou jusqu'à que le tuteur en ait marre du jeune. Dans les trucs de parrainage, de toute façon, ça peut arriver. Il y a ce cas qui demande, c'est que pour les lycéens. Alors, si j'ai bien compris, non, c'est pas que pour les lycéens, même si il y a quand même ce côté de plus d'études et de direction et d'orientation sur les études supérieures. Du coup, un lycéen sera peut-être plus pertinent. Mais quelqu'un en réorientation, ça marche aussi. Et quelqu'un qui a déjà fait des études scientifiques, est-ce que ça rentre aussi dans la case du salon ou là clairement c'est pas trop fait pour lui? Alors c'est pas on va pas pouvoir on cherche pas à trouver un travail, parce que le titre c'est on vous trouve un travail excursions, mais est-ce que plutôt on vous trouve des études en fait? C'est un petit peu plus ça. C'est plus ça. C'est plus des études. Et en gros, du coup, ça peut quand même être ouvert à toute personne qui s'intéresse aux sciences de façon générale. Parce qu'il va y avoir des ateliers sur les sciences ou des choses comme ça. Parce que même si t'es pas lycéen, si t'es collégien ou si t'es jeune et tout. Si t'es intéressé. Même les collégiens peuvent venir parce que les collégiens ils s'intéressent quand même déjà un petit peu à ce qu'ils vont faire plus tard. Ou collégiens ça marche aussi. Bien sûr. Et c'est quoi le minimum niveau âge par rapport aux ateliers que vous proposez? Est-ce que quelqu'un. En fait, c'est pour ça qu'on avait fixé lycéens et qu'on n'était pas spécialement parti sur les collégiens parce que du coup
les ateliers, ils ont un certain niveau de compréhension, on va dire. Ouais. Et t'as pas le même discours face à un collégien que face à un lycéen ou que face à quelqu'un qui est en Oui, études c'est ça, sup. c'est pour ça. Et puis même, les ateliers sont pas forcément compréhensifs. Ouais. Pour un jeune de 12 ans ou 11 ans, Bah c'est ça, c'est pas pareil. bah ouais, c'est clair. On va aborder des sujets qui seront compliqués pour des collégiens, qui seront plus abordables pour des lycéens. Oui, c'est ça. Bribil qui nous demande est-ce que c'est gratuit? Oui, tout est gratuit. Tout est gratuit. Tous les événements à l'Académie du Climat sont gratuits en fait. Donc voilà, c'est plus simple dit comme ça. Ouais. C'est ça. Du coup, revenons. On s'est un peu échappé sur ce samedi du coup. Ouais. Mais vous en étiez, vous me disiez quoi? C'était C'était galère. de comment monter. faire C'était pour, c'était galère. c'est Ouais, galère. c'est super galère. C'est compliqué, surtout sachant que du coup on est livré à nous-mêmes Ouais. dans ce truc-là. On C'est a- à nous de trouver nos financements, on a fait une cagnotte participative. Ouais. Et je l'ai vu sur Hello Asso, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Et là, vous avez récupéré tout l'argent que vous avez besoin, dont vous Ouais. avez besoin Ouais, ou... c'est Oui, bon. oui. On Ouais. a réussi à atteindre notre objectif, donc c'est bien. Ouais, Clairement, bravo. c'est le Félicitations. Ah, c'est merci. le principal, ouais. Ça s'est passé, c'était quand ça du coup? La cagnotte, on l'a lancée quand déjà? L'année dernière. Ouais, on l'a lancée courant de crois que- fin d'année Je dernière, crois un que je truc comme peux ça. même la retrouver, Hello Asso, Excure Science. Est-ce que vous demandiez beaucoup d'argent? C'est ça ou pas? Je crois ça. Ouais. Je sais plus comment. On avait mis. Je crois qu'on avait mis 3000. Ah non, c'est vrai qu'on avait mis On a beaucoup mis plus 3000, de base. Oui, On en a mis vrai, beaucoup plus de ça c'est la base. technique, qu'il faut faire. Ouais. tu demandes plus parce que c'est pas grave si t'as moins parce Ouais. que de base l'idée c'était dans Bah, 1500 clairement. et les gens donnent plus je crois quand tu vois qu'il y a 3000 et qu'il manque d'argent. Donc bien joué à vous. Bah, il y a des techniques. Il y a des Technique de. Ouais, puis surtout qu'en fait, on avait mis plus parce que pareil pour le lieu, on savait pas aussi Ouais. comment faire par rapport au lieu. tu Ouais. vois. Ouais, Parce que qu'il fallait- les fallait lieux, ce chercher qu'il un faut savoir, lieu, ça c'est un gros problème quand tu crées un projet, Ouais. c'est trouver un lieu et t'as beaucoup de lieux qui sont payants, qui sont très Très chers. très très cher ouais. Donc c'est compliqué pour des personnes qui doivent trouver leur financement d'eux-mêmes de payer rien que le lieu. Ouais. Oui c'est ça. Ouais. Bah, Et ça ensuite, peut tu être dois payer un tout ce qui reste derrière. ça peut être un énorme trou dans la cagnotte juste pour le lieu. Ouais, en c'est fait. ça. Bah, c'est le principal, hein. C'est clairement le Mm. principal. Alors on a beaucoup d'étapes dans la réalisation de votre projet. Bravo chez Ganou Alex qui vous dit ça. Merci. Et on a Alex Moss fan et les seniors en reconversion. En vrai c'est intéressant parce que Ça marche. ça marche. Ça marche Bah, ça aussi, peut les ouais, intéresser ouais. aussi, Voilà. les seniors en ils reconversion. ont pensé à tout. Ils ont même pensé aux seniors. Bah, en fait, vu que c'est de l'orientation, ça peut toucher tout le monde. Ouais. C'est juste que du coup, Est-ce comme que je j'ai- disais, pour des collégiens, c'est peut-être un peu limite. Ouais, quoi, parce que niveau du coup, c'est pratique. ça. Est-ce que quelqu'un qui a 40 ans ou même un jeune de 25 ans qui est en réorientation, mais qui clairement, si les ateliers ou même les jeux de société sont un peu trop enfantins, est-ce Ouais. qu'il va quand même trouver son compte? Ah, il peut venir directement discuter au niveau des stands pour. Ah bah bien sûr, parce qu'il y a les stands Directement, ouais. d'ateliers ludiques, etc. S'il a Et pas- après, il y a ouais, quand même si- des personnes derrière. S'il estime qu'il n'a pas besoin du biais des jeux ou des, Oui, c'est ça. ou des ateliers ou quoi, et qu'il veut directement aller parler à l'intervenant ou au professionnel qui est au, Ça, qui est au c'est- stand, bah ça, oui, c'est aussi, ouais, ouais. ça se Ah fait bah bien aussi, sûr. ouais. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est c'est aussi une autre façon de montrer le salon. Donc, Ouais. t'as la médiation justement pour pouvoir profiter de la journée et que ce soit aussi un bon moment, tu vois. Ouais. Mais que bah clairement, si tu sais un peu déjà où tu veux aller, si t'as un peu ta liste de métiers qui t'intéressent déjà, Ouais. tu peux quand même déjà aller voir soit pas les tuteurs, j'allais dire, mais les gens derrière la médiation, quoi. Ouais. Ouais, les intervenants, les médiateurs et tout. Ouais. On a Buéchil, je sais pas comment dire ça, très cool comme projet. C'est vrai que c'est un projet très cool. Top, Merci. merci. Bravo à vous en tout cas. Merci. C'est un peu l'intonation de fin de live, non, pas du tout. Mais je répète un peu pour les nouveaux, du coup c'est ce samedi de 10h à 18h. 10h, 18h, ouvert à tous et à toutes, bien sûr, Ouais. gratuit. Mm. Et du coup voilà, c'est un salon d'orientation sur quand même basé et quand même, c'est une précision importante sur la science quand même. Ouais. Y a pas, c'est de la médiation scientifique quand même. Ouais. Et à préciser, du coup, c'est des sciences, mais du coup, c'est pas les sciences humaines et sociales. Ok. Ce sera les. J'aime pas utiliser ce terme, mais Vas-y, dis-le. avec très gros guillemets, des sciences dures. Ouais. Ok. Mais C'est quoi la définition pas pour des vous les sciences dures du coup? Tu vois, en fait, c'est ça, pour moi, toutes les sciences humaines et sociales, c'est des sciences aussi. C'est Lançons pour un ça que je débat. voulais pas utiliser ce mot. Ok. Mais C'est vrai qu'on l'a pas dans votre com, le mot sciences dures en vrai. Ouais, Non, vous le disiez. non, mais on veut pas voulait utiliser l'éviter, ça. Ouais. ouais. C'est Je pour ça crois qu'on a mis sciences, mais on du a- coup, on a eu des questions de personnes qui nous demandaient s'il y avait des sciences humaines et sociales. Ok. Et, Et la non, du réponse est non, Ouais. du coup. Ok. Ça aurait été super intéressant de le faire aussi. Et pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que c'est pas dans nos. On a utilisé principalement nos réseaux qu'on connaît Ouais. Ouais. de par nos études. Normal. Et Puis du même coup, on est faire- parti sur ce qu'on avait fait avant, quoi. Ouais, ça, parce que même pu faire venir des gens quand même sans les payer, c'est comme Ouais. en plus un week-end. C'est vrai Ouais. que tu fais un peu appel à ton réseau et à des potes C'est ça. pour que voilà. Ouais. Donc ça Ou marche. même, quoi. du coup, des contacts qu'on a dans des labos, des choses comme ça, on a fait appel à ces personnes-là qui
qui sont venus aussi. Ok. Mais ouais, c'est un cercle qu'on connaît moins, du coup. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on n'a pas fait ce choix-là. Mais ça peut se faire aussi, si jamais le projet est repris. Bah ouais, c'est clair, hein, c'est à vous qu'on s'adresse à Alex Mosk qui dit beau projet, bravo. Putain, vous avez des éloges depuis, c'est vraiment beau. Cool, merci beaucoup. Merci, du coup, on en était à la cagnotte en ligne. Vous avez votre argent, c'est bon, vous êtes heureux, vous êtes soulagé. Ouais. Comment ça se passe après? Moi, je t'avoue que déjà, en fait, le plus gros problème du projet, ça a été de trouver le lieu. Ça, on a mis une plombe à trouver le lieu. Comment vous avez trouvé l'Académie du Climat? Alors, c'est moi. C'est toi? Ok. Est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux de... Non. Désolé, aïe, ça c'est coup dur ça. Ça c'est coup dur. Non, moi j'ai participé avec mon taf du coup au forum Météo Climat. Je sais pas oui, si j'étais là. Voilà, et du coup moi j'étais dans la salle de la pépinière, là où on sera du coup samedi, et je présentais mon jeu Climat Risque. Il y avait d'autres jeux, il y avait Climatic Tac, il y avait d'autres jeux à côté du Tu sais que j'étais là, je suis sûr que je pense que je suis venu filmer un moment. Il y a moyen. Il y a grave moyen. Moyen. C'était quand? C'était en 2022? Oui. C'était quoi Je sais plus, j'ai plus les dates. Je crois que j'aurais dit mai ou juin. Je sais plus du tout. Je sais plus. Mais ouais, c'était sur 4 jours. Les deux premiers jours, c'était samedi, dimanche, c'était pour tout public. Et le lundi, mardi, c'était que des scolaires qui venaient, qui avaient réservé des créneaux. Et du coup, moi, j'étais là le samedi, dimanche. Et du coup, je présentais Climat Risque aux gens qui venaient découvrir un petit peu le jeu, etc. Et nous, on cherchait un lieu. J'en avais parlé vite fait en disant oui, l'Académie du Climat, tout ça. C'est quand même plutôt sympa. Et en fait, on avait d'autres pistes à côté qu'on a d'abord explorées. Et après, il y a le lieu de l'Académie du Climat qui est venu sur le tapis. Je suis passé par mon réseau du tap. Interne. Mais c'est ça. En vrai, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, t'as pu trouver quelqu'un. Et du coup, je suis arrivé avec la chargée de programme et elle m'a dit bah oui, c'est cool, venez. Et en vrai, si vous aussi vous avez des projets un peu comme ça, n'hésitez pas justement. Attends, il y a un formulaire. C'est quoi? Je vais le donner, ça sera un peu plus simple. Je l'ai rempli le formulaire. Il faut le remplir. Et remplissez bien ce formulaire parce qu'il y a plein de gens qui le remplissent pas bien. Mais vous voulez faire une proposition de collaboration, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est celui-ci. Du coup, si vous avez des projets qui sont en lien avec le climat, et qui des fois c'est juste il y a un lien, mais ça a aussi d'autres sujets. Et le but c'est aussi de pouvoir mettre en avant des gens qui ont des projets et qui cherchent un lieu dans Paris et sans forcément payer hyper cher. Donc n'hésitez pas justement à remplir ce petit formulaire et à proposer vos projets. Voilà, juste pour rebondir, que les gens connaissent le fait que c'est possible d'avoir un projet et de le présenter à l'Académie du Climat. Et du coup, vous avez eu votre lieu? On a eu le lieu, ça a été un énorme soulagement. Ouais, j'imagine. À partir de là, ça débloque plein de choses parce que à partir du moment où tu as le lieu, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux voir la scénographie, tu peux savoir t'as la superficie que tu peux exploiter. Tu peux savoir ce que tu peux faire venir, qui tu peux faire venir. Enfin, il y a plein de facteurs qui ça débloque dépendent de ça. Parce que vous avez combien de salles du coup là où vous avez plein, je crois. Hein. On en a 4. Ouais, 4, c'est quand même pas mal. Hein. Même plus, non? Pépinière. On devait en avoir 6. Moi j'ai pépinière, réparation, bricolage, éco-construction, la 1.9 et la 1.10. Alors du coup, on devait avoir la 1.9 et la 1.10. Au final, on va tout faire au rez-de-chaussée. Du coup, du coup, il va falloir modifier le. Oui, c'est vrai que du coup, c'est toujours écrit. Ouais, on avait. De toute façon, on va donner un livret à l'entrée avec le plan, avec tout ce qu'il y a pour les salles, etc. Vous avez prévu un peu la signalétique pour que les gens se retrouvent. Là, on a imprimé nos affiches aujourd'hui pour. Vous avez pas une petite. Non, on n'a pas. Dommage. Je suis désolé. Trop cool, Bochul qui nous dit trop cool, je devais justement vous contacter. Bah merci, aucun problème. Et Bribli29 qui dit c'est grand. C'est immense. L'Académie, c'est très très grand. C'est 4 étages, c'est gigantesque. Dites-vous que c'est l'ancienne mairie du 4ème. Qui était immense quoi. Donc même moi ça fait un an et demi que je travaille ici. Des fois je suis en mode alors je suis à quel étage déjà et en mode quelle salle je dois aller. C'est immense. Les affiches sont magnifiques. C'est qui? C'est Zoé 0000. C'est vrai. Bah merci hein. Je sais pas comment tu sais que les affiches sont magnifiques mais voilà quoi. Ok. Du coup, le lieu, et là, ça débloque tout. Parce que, comme on a dit, tu peux trouver tout ce que tu mets dedans. On pouvait communiquer déjà aux intervenants qu'on voulait contacter. Tu peux dire où est-ce que ça aura lieu. Une date, un lieu, c'est déjà... déjà quand tu dis ça à un intervenant, déjà il est plus rassuré. Oui, c'est ça. C'est qu'en mode là, quand tu contactes des gens, tu sais la date, tu venez le lieu. À peu près, livrez-vous à peu près à ce moment-là. En région parisienne, enfin tu vois. Oui, c'est vrai que ça se trouve c'était pas sur Paris en plus. Si vous trouviez pas... on voulait plus Paris quand même. Mais pourquoi plus Paris du coup que d'autres villes ou... c'est parce que c'est central. Okay. Comme ça,
C'est vrai que l'académie, c'est en plein milieu de Paris. Donc, l'académie, du coup, t'as plein de lycées autour. Dans lesquels t'es allé, du coup. Ouais, je me suis tapé toute une journée où. Enfin, on dit ça, on dirait que c'était cool à faire. Hein. T'as fait une journée de promo dans les lycées et les collèges? Je suis allé dans les lycées aux alentours de l'académie et un peu dans Paris pour déposer des affiches et pour en parler avec les CPE ou des trucs comme ça. Ok. Donc on a fait aussi de la promo directement physique, on a fait de la promo sur nos réseaux sociaux. Là, c'est que vous avez même créé un compte Instagram, un compte LinkedIn. C'est ça, ouais. Ouais, non, mais vous avez raison, en vrai, c'est comme ça que vous avez touché le plus de personnes. Donc, Bah ouais, c'est ça, faut en parler. Après, du coup, pareil, les réseaux de l'académie du. Ouais, on a fait un peu de pub pour vous aussi. Qui relaie aussi, mais ouais, mais c'est ça qui est trop bien. Non, mais c'est clair. Non, mais de toute façon, c'est très important de mettre en avant justement ce genre d'initiative et ce genre de projet parce que c'est quand même très concret. Littéralement, tu viens à un salon, tu viens découvrir des jeux, tu viens découvrir des gens, tu viens échanger, discuter, apprendre des choses, même si c'est pas de la formation parce que les jeux c'est surtout ludique. Mais quand même, t'as un peu il y a certains jeux de société qui sont quand même bien faits et t'apprends des choses quand même. Climatic Tac est génial. Climatic Tac, littéralement, c'est un bon jeu où t'apprends plein de choses. Ouais, il est vraiment cool. Bah, Clémaresque aussi, pour le coup. Oui, c'est vrai. Du coup, il y a combien de jeux un peu samedi là? Un jeu de société. Ouais, un jeu de société. En jeu, il y en a 2 climats. Un PAL Anthologie. Ok. Après, t'as des jeux de cartes sur le stand d'Astro. En Astro, ouais. Ok, t'auras d'accord. des petits jeux, ce sera pas des gros jeux de société comme Climatic Tac, qui est vraiment un jeu de plateau, mais ce sera des petits jeux de cartes ou des choses comme ça sur le stand d'Astro. Après, des stands d'Astro. Ouais. Après, on peut très bien faire de la médiation avec des jeux qui s'y prêtent pas du tout de base. Je prends l'exemple de Minecraft qu'on avait cité, nous. De base, c'est ce qu'on voulait faire, ouais. On voulait faire un stand où tu viens, on crée une map, on crée un petit scénario, etc. Et du coup, on fait de la médiation de la discipline de la géologie avec le jeu Minecraft, quoi. Oh, le jeu, il se prend pas initialement. On avait plein d'idées, mais après, la réalité te rappelle, tu vois. Ouais, que c'est pas possible. Ouais. Mais bah si, en vrai, enfin, que c'est compliqué à mettre en place. Si tu crées un serveur et tout, c'est grave possible. Ouais, si tu crées une petite partie. C'est clair. Moi j'ai tellement joué à Minecraft donc j'avoue que ça m'aurait trop plu. Ouais. T'imagines, tu vas à un salon où tu viens un salon d'orientation et tu viens jouer à Minecraft quoi. Bah c'est justement pour ça qu'on voulait, c'était vendeur nature. On avait peut-être la possibilité d'avoir la map de Ariane. Ariane pour l'aérospatiale. Ouais. Et pareil, on aurait pu faire toute une médiation sur le. C'est des choses qui sont possibles, quoi, mais qui sont pas. C'est carrément possible. Qui seront pas là samedi, mais. Mais après, tu vois, t'as les délais qui te rappellent, t'as les machins qui te rappellent, tu vois. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est quand même. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire en plus. Oui, c'est ça. Après, il y a aussi le manque de temps, le manque d'investissement aussi, parce que vous avez. C'est un projet où on est 6 dessus quand même, mais on a nos alternances, on a notre master, on a notre projet du master à faire. D'autres trucs à côté, et malheureusement, ça fait aussi que. On peut pas tout faire. Vous pouvez pas tout faire. Mais du coup, ça peut donner des idées aussi. Il y a Bribli qui nous dit ça change des salons de l'étudiant. Bah oui, c'est clair, ça change. C'est l'idée en fait. C'est ça. C'est carrément l'idée. Donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que le petit Minecraft. Ça aurait été sympa. On avait peut-être même imaginé de faire une visite du musée d'Animal Crossing. Oh, mais oui. Et de faire une animation, une personne qui fait une visite avec l'écran, avec Animal Crossing, et d'expliquer les fossiles, d'expliquer les fossiles. Il y a tout ce qui est muséologie dans Animal Crossing, c'est super intéressant. C'est vrai que ça aurait été trop bien faire ça. Et c'est aussi quelque chose à aborder. Et c'est ça qui est cool, c'est ça permet en fait la médiation, ça t'ouvre plein de portes de faire des choses différemment et puis ça va donner plus envie aux gens aussi de s'intéresser parce que quand t'as un jeune collégien ou lycéen et que tu sais pas forcément ce que tu veux, c'est aussi des moyens de rendre ça plus accessible et du coup de créer un peu plus d'intérêt pour ça. Bah grave. Donc de toute façon moi, c'est vraiment mon truc, apprendre en s'amusant, c'est génial. C'est ce que je fais à mon taf aussi à la Cité des Sciences avec les enfants. Tous les ateliers qu'on fait, c'est des ateliers ludiques où on s'amuse avec les enfants, mais du coup, ils apprennent plein de choses dans l'atelier. Et au final, ils n'ont pas l'impression d'avoir été en cours ou d'avoir eu un discours qui est, tu vois. Ouais, non mais normal. Hein. Mais bon, je suis un peu obligé, il est 18h54, de rappeler l'horaire où on est censé durer qu'une heure. Et du coup, il y avait quand même un autre sujet où on voulait parler de l'engagement des jeunes, justement. Et ça rebondit bien avec ce dont on était en train de parler. Mais quand même, je voulais finir sur les conseils. Pour quelqu'un qui veut aussi créer un projet, qui veut monter de A à Z, si vous avez 5 conseils, à vous deux, hein, vous pouvez du coup à quelqu'un dit 3 et quelqu'un dit 2, est-ce que vous avez 5 conseils à donner aux gens pour créer eux-mêmes un projet? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est compliqué de donner 5 conseils comme ça. Déjà, comme j'ai dit, fixer des objectifs. Fixer l'objectif. De base, il faut fixer ça et s'y tenir. Il faut s'y tenir. Quoi. Genre faire une pièce de théâtre par exemple. En fait, la pièce de théâtre, c'était le format. Mais derrière, tu avais quand même l'intention de faire un truc sur les sciences d'orientation. C'est vrai que vous avez quand même gardé le fond. C'est ça. Donc ça, c'est vrai. Donc il faut avoir cette idée-là et d'objectif et de but un petit peu de cet atelier. Qu'est-ce qu'on veut démontrer, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Ok.
Après, c'est. Après, Alors, c'est c'est pas un moi, conseil, j'ai mais bon courage. Non, Moi, mais si, j'ai un ça. conseil un peu perso, mais faut rien remettre au lendemain. Genre. Ah Faut ouais, pas grave. procrastiner, quoi. Ouais. Ouais. À chaque fois, on est là. Ça, on c'est se dit- en vrai, c'est un conseil Bah, de on vie. se hein, dit, que on vous se dit avez. qu'on a ouais. 2 ans pour le faire. Et on se fait rattraper. Et là, on C'est s'est vrai dit, que, ouais. C'est vrai que 2 ans, tu peux te dire, en fait, ça va, c'est long. Bah ouais, mais non, du tout. Non, non. Clairement pas. Au final, ça passe passe assez hyper vite. rapidement, ouais. Ouais, ok. Ouais, pas procrastiner, ça c'est. Ouais. Ça, c'est pas Ouais. mal, ouais. Ouais, Ça ouais. me paraît être un bon conseil. Euh, Il en reste 3 du coup. Non, 2. Le bon courage, on le compte. Il me fait rire. Allez. Qu'est-ce qu'on a Il faut d'autre? pas hésiter à faire marcher son réseau. Tout le monde Ouais, a forcément ouais, un ouais. réseau autour de soi. Le réseau est hyper important. C'est vrai que vous avez réussi du coup à créer un salon presque avec que votre réseau en fait. Ouais, ouais. Bah c'est ça. Ouais. Ou alors après des personnes, et même s'il y a une personne qui dit ah bah non je peux pas, elle dit bon bah je connais telle personne. Ouais. Après cette personne elle dit je peux pas, On a t'as eu telle des et telle cas comme personne. ça. Oui, c'est ça. C'est Après, sûr c'est que des amis d'amis d'amis, de Ouais. connaissances de connaissances Ouais, qui bien au sûr. final. Mais au final, tu peux pas spécialement te rendre compte du réseau que t'as et finalement, après t'en as forcément plus. Plus t'avances dans les années, plus tu fais d'études, des trucs comme ça, Bah plus oui, t'as de réseau. Mais vous connaissiez c'est pas l'exemple, mais le truc qu'on est à 7 personnes de n'importe qui Ah sur j'adore Terre. ça, Ouais. ouais, j'adore Ça me fait Ouais, trop c'est rire. génial. Quand tu essaies de penser à un mode, je suis à combien de personnes de, je sais pas moi, de Macron ou de. Ah mais t'es, ouais, des c'est- politiciens, et en fait tu te rends compte que des fois c'est même beaucoup moins que 7. tu Ah vois. ouais, c'est largement Mais, moins. et par contre, je crois qu'il y a des gens qui disent c'est une personne que tu as vue une fois dans ta vie, ça compte comme une personne que tu peux utiliser comme. Ah ouais, tu ouais. vois. Donc bon. Mais c'est vrai que le réseau, on se rend pas compte, mais on a un réseau beaucoup plus grand Ouais. qu'on pense. Bien sûr. Et ça, faut Bah pas non, du là, tout. on l'a Enfin, vu, faut, hein. faut clairement l'utiliser, je veux dire. Ouais, faut pas être timide et avoir peur de proposer, Ouais, demander vraiment. et un peu Vraiment, La d'être. timidité, faut l'oublier quand tu fais un truc comme ça. Ouais, ouais. c'est clair. Après, C'est impossible. il faut faire attention à pas trop brusquer dans le sens où faut faire les choses bien. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il bien faut sûr. pas hésiter quoi. Ouais. Genre, personne va se dire En fait, non, il et m'envoie un ce qui est message. compliqué surtout, c'est là, je pense que c'est aussi un bon conseil, c'est faut le faire, faut se lancer. Ouais. Ouais. Et le fait de faire le premier pas, de se dire bon bah vas-y, je me lance et j'essaie de faire ce truc là. Et ça, c'est compliqué à faire. Ouais. Et pas tout le monde le fait, mais quand tu le fais, après tu continues, t'avances petit à petit. Là, tu te dis ok, c'est quand même sympa. Et au final, t'arrives à faire un salon, l'Académie du Climat. Ouais. En gros, c'est ça. En vrai, c'est ça, hein, la moralité de l'histoire pour l'instant. Bon, je vais venir samedi et on va voir. mais que c'est que vous avez réussi, quoi. Donc bravo. Bah ouais, merci. Donc, Merci vous beaucoup. n'êtes pas trop stressé un peu pour samedi là? Si. Si, j'imagine, Un ouais. peu. Vous arrivez à dormir la nuit? En vrai, ça va quand même, mais. Bah, il y a quand même beaucoup de choses qui reposent sur vous, sans vous mettre la pression. Ouais. Il y a quand même beaucoup de choses qui reposent sur vous. Vous avez quand même passé 2 ans de votre vie à Ouais. créer ce projet. Bah, bien Je sûr. peux comprendre On que. peut plus reculer. On peut plus reculer. Non, là, va ça falloir va. assurer. Auréliette qui nous dit il faut pas avoir peur de se lancer. Vous avez raison. Ouais. Et Sekran qui dit on veut le vlog. C'est vrai qu'on veut un petit vlog. Ça serait quand même marrant de Ouais. voir l'épopée de samedi là. De toute façon, on a prévu de faire quand même quelques photos, etc. On Ok. peut filmer aussi, mais ça Ouais. En vrai, ça pourrait être sympa de Ouais. filmer un peu. Parce que moi, je sais pas si je peux venir samedi. Déjà, je passe ma vie à Ah bah, l'académie. super. alors, non, mais. Déjà, je vous invite ici pour parler. Et maintenant, vous voulez que je vienne samedi, quoi. Mais non, en vrai, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça trop cool aussi de mettre en avant des gens comme vous qui ont passé énormément de temps à créer des projets comme ça et qui arrivent. Ouais. Donc, trop stylé. Bravo. Mais il est 18h58. Alors, on va pas trop avoir le temps d'aborder la deuxième partie du sujet. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Ouais, Ouais, tu c'est vois vrai qu'il y avait une autre partie. Ouais, on avait 2 parties. On voulait commencer du coup sur le salon et après aborder un peu plus sur l'engagement des jeunes. Et on peut en parler un peu vite fait sur justement le côté médiation, Ouais. le fait de rendre ça accessible. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu rendre ça aussi accessible? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes maintenant sont moins peut-être sensibilisés et moins formés à l'écologie ou même aux sciences du coup? Ouais. En fait, je dirais le contraire. Je pense que les gens, ils sont de plus en plus sensibilisés par rapport à tout ça. Ok. Parce qu'il y a déjà beaucoup plus de médias qui en parlent. Donc clairement, je pense que les gens sont beaucoup plus avisés par rapport à ça. Ouais. Même moi, à mon taf, je le vois avec les enfants. Ils ont 10 ans, même 6 ans, ils connaissent déjà, ils sont déjà avisés par rapport... Ils connaissent déjà les termes. Ouais, Ouais, ouais. bien sûr. Chose que moi, je connaissais pas à cet âge-là. Ouais. Tout ce qui est... Ah oui, clairement. alors, tri des déchets, ouais, mais par exemple, changement climatique, machin, tout ça... que Même dalle. effet Alors que de maintenant, les serre, jeunes, CO2, ils connaissent, gaz, tu vois. ils sont avisés par rapport à tout ça. Mais ils sont sensibilisés. Mais est-ce que Sensibilisés. Du coup, c'est ça, ils Ouais, sont ouais. sensibilisés. Mais est-ce que du coup il y a parce qu'à l'école, nous à l'Académie Climat, on a des médiateurs qui vont dans les écoles justement Ouais. faire des ateliers pratiques et tout et, Ouais, c'est et former génial, les enfants au changement climatique, leur apprendre les termes, voilà, leur donner des outils pour lutter contre ça. Mais est-ce que en dehors de ça, est-ce qu'il y a vraiment de la formation à part avant les études supérieures? Est-ce que vous avez eu Moi, non, que dalle. toi vous que dalle? En Bah, école ouais. primaire et Moi, j'ai rien et tout, eu, j'ai donc. jamais Ouais, eu non je plus, sais pas hein. du tout si maintenant ça a un peu changé sur ça. Ça a changé maintenant. Ok. ouais. C'est toi du coup quand t'étais allé au collège et au lycée là faire un peu expliquer ton salon, est-ce que du coup il y a des enfants ou des jeunes qui t'ont demandé
Alors, j'ai pas parlé directement aux jeunes. Ok. J'ai parlé directement à la CPE ou des personnes, en tout cas du personnel des lycées. Donc, j'ai pas directement parlé avec eux. Mais ils m'ont dit que c'était un projet qui les intéressait et qu'ils allaient relayer dans les lycées. ACK qui nous dit il faudrait faire la même chose pour les personnes âgées. En fait, il faut faire la même chose pour tout le monde. Bah ouais, clairement. En vrai, clairement, il y a encore plein de gens, même dans notre. Parce que nous, on est un peu aussi dans une bulle. Je pense que des fois, si on sort de notre bulle, on se rend compte que des gens de notre âge aussi sont pas du tout peut-être sensibilisés parce que les médias maintenant, c'est difficile de pas entendre parler. Mais est-ce que vraiment, quand tu rentres un peu dans la discussion, est-ce que les gens sont formés? En fait, c'est vraiment juste de la formation des fois. C'est juste expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le changement climatique et par quoi ça passe. Ah, t'en as qui sont toujours pas, qui comprennent vraiment pas, toujours pas, en tout cas, tout ce truc-là. Hein, bah non, c'est clair. Hein. Ouais. Bah, en vrai, quand tu veux rentrer un peu, je pense que tu poses la question à des jeunes de 20 ans, en vrai, j'aimerais presque faire un micro-trottoir un peu. Tu poses des questions à des jeunes de 20 ans, 22 ans, c'est quoi l'effet de serre? Concrètement, tu devais m'expliquer l'effet de serre? Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'arriveraient pas à répondre. Ouais. C'est clair. Ouais, ça, c'est je pense que. Et même... Mais parce qu'au final, c'est quand même. Parce que t'as les notions un peu basiques, on va dire. On connaît les noms, on connaît les trucs comme ça. Après, savoir vraiment l'expliquer bien derrière, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense en réalité. C'est pas un sujet qui est simple, c'est clairement pas un sujet qui est simple. L'écologie, c'est pour moi un des sujets les plus compliqués. Parce qu'en fait, sûr. c'est pas un sujet, c'est 1000 sujets. C'est en du fait, c'est ce que j'allais dire. Non, vas-y. Non, mais ça touche à tout en fait. Et ça implique plein de choses, et ça implique des choses qui sont pas que scientifiques, qui sont pas que écologiques, ça implique tout, des faits sociétaux, ça implique plein de choses. Non, mais c'est clair. Donc ça dépasse beaucoup plus la sphère qu'on pense en tout cas. Et du coup, votre salon, c'est aussi une manière de répondre à ça en fait. Bah, c'est ça parce que. En fait, je pense que à partir du moment où déjà on est dans un lieu qui fait vivre ça et on participe à la vie du lieu de par notre événement, ça reste déjà une forme d'engagement en ce sens-là. Et de par ce qu'on propose et de recréer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi des problèmes sociétaux, des choses comme ça. On fait venir des gens, on fait revenir l'humain un petit peu au centre de la discussion et de s'écouter, d'échanger, et je pense que ça aussi c'est important. Et du coup c'est pas directement, on parle pas directement d'écologie, mais en recréant du lien, je trouve que c'est une manière de, au final, pouvoir, si tu recrées du lien, je m'exprime super mal. Non mais vas-y, c'est le problème de quand tu es dans un monologue, il y a toujours un moment où il faut... Si tu recrées du lien, tu recrées du lien autre part aussi, en fait. Et ça incite aussi les gens à le faire dans un lieu comme ça. Ça incite aussi les gens à découvrir ce lieu. Ça incite les gens à peut-être y revenir plus tard sur d'autres thématiques. Et c'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Ok. Et bon, il est 10h03, mais j'avais une petite question justement quand on parle de les gens qui sont sensibilisés grâce aux médias, comment ils sont formés et tout. Comment vous renseignez sur le changement climatique, sur ces enjeux environnementaux? Comment nous on se tient informés? Ouais, comment tu t'es informé? Alors, moi j'ai la chance d'avoir ma mère qui est climatologue. Non, mais qui a, c'est cliché, mais qui est à fond sur tout ce qui est petits gestes pour les éco-gestes. Ouais, voilà. Okay. Et chaque fois que je redescends à Marseille, du coup, pour aller là-bas, il y a toujours de nouveaux éco-gestes. Donc en vrai, je suis assez informé avec. Donc la famille. La famille, donc, toi, c'est ton cercle assez proche. La famille a un impact assez important. Du coup, quand vous étiez jeune, votre famille était déjà sensibilisée. Bah, du coup, ta mère, ça fait longtemps qu'elle met en place des éco-gestes. Bah, depuis que je suis tout petit, en vrai, j'ai grandi avec ça. Et du coup, ça me paraît impossible en fait de maintenant évoluer sans faire la même chose vu que j'évolue avec ça. Pour moi, c'est logique de continuer dans cette dynamique. C'est des choses qui se transmettent. C'est clair. Mais en vrai, il y a un peu ce sujet-là où moi je vois quand même, typiquement, j'ai un exemple parfait, j'ai mon petit frère. Dans la famille, on est presque tous végétariens ou véganes, tu vois, à différentes échelles. Sauf qu'il y a aussi dans ce côté-là de l'éducation où il y a un peu un rejet, clairement, de la famille, où en mode, tu vois que tout le monde fait des éco-gestes, tout le monde fait attention, on parle tout le temps de ça, c'est le sujet de la famille, voilà. Et du coup, il y a aussi ce côté dans l'éducation, il faut faire attention, où il y a ceux que ça repousse. Faut pas dégoûter. Pas dégoûter. J'avais une amie qui ne voulait pas être végétarienne parce que sa mère et ses parents étaient végétariens, et t'es en mode, moi je ne serai jamais végétarien comme mes parents, tu vois. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Parce que du coup, tu dois réussir avec tes enfants et même avec tes amis proches, mais pas réussir à les dégoûter. C'est un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver, parce que le fameux cliché des véganes chiants, il tient encore à la peau de plein de personnes, tu vois. Oui, alors que bon, en vrai, il y a sûrement des véganes chiants, mais comme des personnes chiantes. En fait, c'est comme dans tout, quoi. T'as des personnes reloues, t'as des personnes qui forcent des extrêmes de partout. C'est ça, t'as des extrêmes dans tous les cas, ça c'est normal. Et oui, après, c'est juste un problème, enfin pas un problème, mais c'est
des façons d'éduquer, comment faire de l'éducation, etc. Et ça, on rentre dans un autre problème. Ouais, ça rentre encore dans un autre C'est compliqué sujet. de faire une bonne éducation. C'est hyper compliqué. On peut se dire, bah tiens, moi je vais faire ci ou ça, et au final, c'est théorique, on va dire. Et c'est compliqué de faire un truc. Mais c'est vrai que l'exemple de la maman ou le papa qui fait des éco-gestes et que c'est quelque chose de très accepté et vraiment en mode bah c'est normal, c'est comme ça que nous soit on consomme, soit quand t'es habitué, du coup il y a ce truc là où c'est inscrit un peu dans ton quotidien. Bah rien que le recyclage, le recyclage. Je sais que ma mère elle a commencé quand j'étais petit. Je crois que je me foutais de sa gueule au début. Et maintenant, c'est normal. Je ne vois pas le faire. J'imagine quelqu'un qui se fout de la gueule de quelqu'un parce qu'il trie. Je pense que j'étais tout petit. Mais normal. J'étais un bravo encore. Tu peux envoyer un message discuté à ta mère ce soir. Je vais l'appeler ce soir. Je comprends. Bribli qui nous dit parents, le boulot le plus dur du monde. Ouais, clairement. C'est sûr. Je pense que c'est quand même assez compliqué. Bon, bah voilà, on va finir là-dessus. Merci de nous avoir suivis, merci d'être venus. Merci à tous de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. Aucun problème et tout. Je répète un peu du coup les infos importantes. Rendez-vous samedi à partir de 10h jusqu'à 18h pour le salon Excursions. Tu vas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Un salon d'orientation sur les métiers, on va dire, scientifiques. Durs, du coup. Non, j'ai quand même sur les métiers, c'est la science. Ne venez pas avec votre CV, venez avec votre motivation et votre... Avec plein de questions à poser. Avec plein de questions à poser, soyez curieux, c'est ça le plus important. C'est le plus important en fait. Posez vos questions et du coup, comme on disait tout à l'heure, ne soyez pas timide et venez parler, venez échanger. Venez nous voir et même si vous osez pas parler directement aux intervenants, venez nous voir et nous on vous met en relation. On est là pour ça. J'étais quelqu'un de giga timide avant, j'étais incapable de parler à des personnes. Alors que justement, il faut le faire. Et je parle vraiment en connaissance de cause. Grâce à l'Académie du climat, tu as su vaincre. En partie, c'est quelque chose qui fait partie aussi de tout ça. Bah oui, normal. Donc il faut vraiment le faire et c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, mais au final, après, on apprend trop de choses. C'est ça qui est génial. On finit sur les messages hyper encourageants. Merci à vous. Merci, c'était génial. Merci. Très belle initiative d'utilité publique. Stéphane Cadam. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et du coup, nous, on se dit à jeudi prochain. Hâte de découvrir l'événement samedi. On a tous hâte. Hâte de vous voir. Bon merci beaucoup, merci à vous. Et du coup nous on se dit rendez-vous prochain. Je suis fatigué. Rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, du coup passez une bonne soirée. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.